Merci Nelson pour ce verset que tu as cité de Jean 4, 14, parce qu'il est aussi en lien avec ce que l'on va voir ce matin, même si c'est, vous le savez, dans la suite de notre série sur l'Exode. Je ne vois pas la suite, mais c'est pas grave. Je vais relire ce verset que tu as lu. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et elle deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et puis, petite question, est-ce que vous vous rappelez ce qu'a lu ce matin en Sylvain en introduction du culte? Vous pouvez lever la main si vous vous rappelez. 1 Pierre, oui, non, 1 Pierre. Et je vais relire aussi parce que, je vais lire 1 Pierre 1, parce que on est dans l'Exode. L'Exode, c'est ce cheminement du peuple qui a quitté l'Égypte et qui est en route vers Canaan. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Il n'y a pas un raccourci, ça prend un long chemin qui va prendre 40 ans. Et il passe dans le désert. Et c'est une image aussi de nous, de notre vie, entre de là où nous avons été tirés. Et ce matin, on a eu des témoignages de l'Égypte, vers là où on va, notre patrie céleste. Et ce cheminement, ce pèlerinage, c'est pour nous aussi, ça nous parle. Et dans ce qu'a lu Sylvain ce matin, si on le relit attentivement, on va se rendre compte que c'est ça. On va voir les épreuves dans ce cheminement, on va voir l'espérance, on va voir la foi. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage, notre Canaan céleste, qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il nous est réservé dans le ciel. Je remplace le vous par nous. À nous qui sommes gardés par la puissance de Dieu. Dieu nous garde au moyen de la foi. Il y a besoin quand même de persévérer dans la foi. Pour ce salut qui est prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie. Même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Mais la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Waouh! Mais c'est ça, en filigrane, qu'il y a dans le livre de l'Exode aussi. Et le peuple, dans le livre de l'Exode, il se trouve dans un désert, puisqu'ils ont traversé la mer Rouge, et on va voir qu'ils se plaignent. Mais Dieu, dans sa grande bonté, dans sa grâce, il va se révéler à eux. Il ne va pas leur dire, allez, hop, je vous renvoie en Égypte. Non, il va se révéler à eux. Et le titre, c'est Ronchonnement ou reconnaissance. Et je vous encourage à prendre votre Bible parce qu'on va mettre quelques passages à l'écran, mais vous voyez, il y a l'équivalent d'un chapitre et demi, et on ne pourra pas tout lire. Et d'avoir votre Bible papier, ça permet que vous puissiez regarder aussi d'autres choses pendant que je parle sur votre Bible. On va voir principalement Dieu, quand il va se révéler pour 3 points qu'on va voir. Le premier, l'Éternel est celui qui te guérit. Il va se révéler comme cela. Le deuxième, c'est l'Éternel est celui qui te nourrit dans le désert. Le troisième, c'est celui qui t'abreuve, qui étanche ta soif. Alors, je propose que l'on commence tout de suite à lire le verset 22 du chapitre 15. Alors voilà, j'ai mis une petite carte qui montre où ils sont. Voilà, ils ont traversé ici, ils sont partis de l'Égypte,
fin des tours. Et ici, là, ils étaient coincés. Vous vous rappelez la dernière fois? Les chevaux, les chars du pharaon, dans la poussière, ils voient la poussière de loin qui se rapproche, qui se rapproche. Et là, la mer qui s'ouvre. Dieu qui dit à Moïse, lève ton bâton. Ils traversent avec la nuée qui se met entre eux et le pharaon, cachés. Et quand ils sont tous passés de l'autre côté, Dieu dit à Moïse, rebaisse ton bâton. Et les eaux se referment. Et l'armée du pharaon, il est dit, vous ne le verrez plus jamais. Et en même temps, c'est une barrière qui les empêche de faire demi-tour aussi. Et ils se retrouvent dans la péninsule ici, dans cette zone du Sinaï au sens large, dans ce désert de Chour ici, ou désert d'Étam là. Et on va voir aujourd'hui, ils vont arriver, ils vont marcher avec, vous savez, cette colonne de nuée la nuit, de jour la nuée et de feu la nuit qui les éclaire. Ils n'ont pas besoin de lampe torche, ils n'ont pas besoin de lampadaire. Dieu les dirige. Ils vont arriver à Mara, puis Élim, on va voir, et puis Réphidim ici, le désert, et on va voir, voilà, dans cette zone-là, on va être. Alors, lisons. On va lire les versets, la fin du chapitre 15. C'est juste après le chant. Vous savez, ce grand chant qu'on a vu aussi la dernière fois, où il loue justement le Seigneur de les avoir délivrés, vraiment cette fois-ci de l'Égypte, parce qu'ils sont vraiment de l'autre côté de la mer. Il n'y a plus l'armée du Pharaon, et ils chantent vraiment de joie, avec des tambourins, avec des danses. Et puis maintenant, il y a une autre étape qui démarre. Verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer des roseaux, et ils prirent la direction du désert de Chour. Après 3 journées de marche dans les airs, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. Mara, c'est une signification, veut dire amère. C'est pourquoi cet endroit fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un morceau de bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des règles, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Et au verset 27, ensuite, une autre étape, ils arrivèrent à Élim où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Passer de l'esclavage de l'Égypte à un pèlerinage, ou un long trek, mais ça, pas pour le sport, dans le désert, avec des personnes âgées, des enfants en bas âge, des animaux. C'est pas les vacances. Qu'est-ce qui vaut mieux entre être esclave en Égypte ou marcher dans un désert, voilà, l'aridité du désert, la chaleur du désert, la poussière, il n'y a pas d'ombre, pas beaucoup d'eau, des fois il n'y en a pas du tout. Il n'y a pas de magasin pour manger, c'est un endroit où c'est vide, solitaire. Alors le peuple, ils sont nombreux, mais quand je dis solitaire, ils n'ont pas de magasin à côté. Il n'y a pas de marché. Avant, vous êtes maltraité par les Égyptiens et on vous fait comprendre en tant qu'esclave que vous ne valez rien. Et dans le désert, vous avez l'opposition de la nature. C'est le désert. Et pourtant, c'est la sagesse de Dieu que de pousser son peuple dans le désert. Le texte commence comme cela. Moïse fit partir Israël de la mer des roseaux et ils prirent la direction. Et si on compare aussi un texte qu'on a vu il n'y a pas longtemps dans l'Évangile, quand Jésus est allé dans le désert après son baptême, on voit aussi que c'est Dieu qui l'amène dans le désert, ou l'Esprit qui pousse Jésus dans le désert. C'est pas Jésus qui s'est dit tiens, je vais aller faire une balade dans le désert. Non, c'est pas ça qui s'est passé. Et ici aussi, le peuple, d'une certaine manière, il a été baptisé, comme il est dit dans 1 Corinthiens 10, en passant au travers de la mer Rouge.
Deux situations assez proches finalement. Et Moïse lui-même a vécu dans le désert, 40 ans, après s'être enfui d'Égypte. Un lieu d'apprentissage ou de désapprentissage. Et Dieu utilise ce lieu insolite, loin de la civilisation, pour nous obliger à être à l'écoute, pour former son peuple, un peuple oppressé, pour l'éduquer, pour se révéler à lui, pour se révéler à nous, pour le faire grandir, et un peuple auquel il pourra dire plus tard, « Soyez saints, car moi je suis saint ». Et nous le dit à nous aussi. Plus loin dans Deutéronome 8, verset 5, que je mets à l'écran, on aura un résumé, c'est avant de rentrer dans le pays promis, un résumé où il est dit « Reconnais dans ton cœur que l'Éternel ton Dieu t'éduque comme un homme éduque son enfant. » Reconnais-le. Reconnaissons pour nous, dans nos vies, que Dieu veut nous éduquer comme un homme éduque son enfant. Un bon père. Le meilleur père qui ne se trompe jamais, qui est plein d'amour, tout puissant, qui met sa puissance au service de sa grâce et de sa bonté. Et c'est l'expérience qu'a fait le peuple dans le désert. Pourtant, ce peuple, il râle. Si vous avez lu les passages, et si vous avez lu tout l'Exode, le livre des Nombres aussi, c'est un peuple qui râle, qui se plaint, qui murmure, qui conteste, qui se rebelle. Et là, le peuple, bien après 3 jours de marche dans le désert, et comme je disais, c'est pas juste des jeunes sportifs, tout ça, il y a des familles, 3 jours de marche, et il n'y a pas d'eau. Et enfin, un endroit, ils arrivent, ils voient un petit peu d'eau. Et je suppose qu'ils courent tous pour y aller. Qu'ils se mettent à genoux, peut-être même à plat ventre, pour boire l'eau. Et là, ils font tous la grimace. Berk, elle est salée, elle est amère, elle n'est pas bonne. Déception. Et cette déception se transforme en amertume, cette eau amère, en amertume contre Moïse. Mais comme le dit le texte que vous avez lu, contre Dieu. C'est pas contre Moïse et Aaron, c'est contre moi, dit Dieu. Mais Dieu, dans le passage qu'on a lu, ne discute pas. Il dit juste à Moïse, prends ce bois, mets-le dans l'eau. Dans sa grâce, Dieu, ok, on va transformer l'eau amère en eau douce, miraculeusement. Et Dieu utilise cet événement pour se révéler comme celui qui guérit, qui soigne cette eau en la transformant d'amère en douce, mais qui veut soigner aussi le peuple, qui veut nous soigner, qui veut soigner notre cœur. Oui, il est celui qui veut nous guérir. Et il met en parallèle, si on lit bien, avec l'Égypte. Je remets peut-être le passage juste avant. Hop. Donc, au verset 26, à la fin du verset 26, « Je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Ce qu'on appelle les plaies d'Égypte, lui, il appelle ça les maladies. La puissance de Dieu a été utilisée en Égypte pour le jugement. Mais là, il dit que sa puissance sera utilisée pour guérir, pour soigner. Et il y a plusieurs, je réfléchis à de quoi pouvait avoir besoin de guérir ce peuple. Plusieurs choses. Il y a beaucoup de choses sans doute, mais je me suis dit, déjà, les traumatismes de l'esclavage. Ça part pas comme ça. Quand on a vécu depuis 400 ans, plusieurs générations esclaves, ça part pas comme ça. Je sais pour avoir discuté avec certains dont les aïeux ont été esclaves, que ça laisse des traces, même des fois plusieurs générations après. Il y a besoin de guérison. Et on a besoin tous de guérison de notre passé.
Nelson a aussi partagé le vaudou, je crois, enfin les choses aussi de culture. Il y a besoin de guérir de cela. Guérir des conséquences du péché dans notre propre cœur. Et ce peuple, on le voit rebelle, on le voit contestataire. Il est pécheur depuis Adam et Ève. C'est pas parce qu'il était esclave qu'il était meilleur que les Égyptiens. Son cœur, mon cœur, votre cœur, doit être guéri. Guérir de l'idolâtrie égyptienne, parce qu'après avoir vécu 400 ans en Égypte, les dieux de l'Égypte ont sans doute influencé ce peuple, leurs croyances, leurs pratiques, leurs rites. Et on le verra très vite, l'histoire du veau d'or, pour retomber dans des choses bizarres, et on pourrait dire, mais ça nous semble bizarre. Mais tout ça, c'est parce qu'il y a cet héritage qui est là. Et ça ne disparaît pas comme ça. Dieu est celui qui te guérit. D'une certaine manière, nous sommes tous malades. Et Jésus veut être pour nous, nous guérir, être pour nous le bon berger. Ce bon berger du psaume 23, qu'on pourra chanter tout à l'heure. Et c'est un programme de toute la vie chrétienne. Parce que même à la fin de ma vie, j'aurai encore besoin de guérison. Il y a encore tellement de points dans ma vie qui doivent être soignés par Dieu. Et je pense que vous aussi. On a tous, plus ou moins, mais on a tous beaucoup de choses à soigner. Mais Dieu est bon, et Dieu il commence par cela, à se révéler, je suis celui qui guérit. À Moïse, il avait révélé, je suis celui qui suis. Là, il révèle, je suis celui qui te guérit. Et après, il y a cette grâce, parce qu'il dit, mais si tu obéis à mes commandements. Alors, ça fait conditionnel, on n'aime pas, nous, le conditionnel. Mais Dieu met ainsi. Écoutez, prendre au sérieux la parole de Dieu. Elle n'est pas là pour nous embêter. Dieu n'est pas là pour nous embêter, mais pour nous guérir. Une ordonnance divine, comme un médecin, des fois on n'aime pas prendre les médicaments. Mais il dit, voilà, si tu obéis. Et il y a une promesse qui arrive juste après, c'est Élim. Juste après on voit, hop, ils arrivent carrément dans une oasis. Une oasis avec 12 sources, il nous est dit, 70 palmiers, et avec des chiffres qui sont aussi symboliques. 12 comme les 12 tribus, comme les 12 disciples qui sont envoyés dans Luc 9, et ces 70 palmiers, comme les 72 disciples qui sont envoyés dans Luc 10. C'est un tout petit verset, mais je pense qu'il porte en lui beaucoup de choses. Alors, après s'être révélé comme celui qui nous guérit, Dieu va se révéler comme celui qui nous nourrit. Nous, on a l'impression que quand on se trouve au milieu du désert et qu'il n'y a rien à manger, Dieu, tu t'es trompé. Pourquoi tu nous as amenés dans le désert? Pourquoi dans ma vie il y a telle chose? Tu te trompes. C'était mieux avant. Mais en fait, Dieu ne se trompe pas, il sait tout. Même cet arbre qui a été jeté dans l'eau, il était déjà là avant que le peuple arrive. Dieu, il anticipe. Il connaît déjà la fin de notre vie avant qu'elle ait commencé. Il a tout un programme pour nous. Est-ce qu'on est convaincu qu'il nous aime? Je pense que la plus grande chose dans la vie chrétienne, le plus grand combat de la foi, c'est de ne jamais oublier que Dieu nous aime. Et c'est ce chapitre Romains 8 qui a été aussi lu ce matin. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Rien. J'ai besoin de l'apprendre. Je ne vous le dis pas comme une leçon de morale, je vous le dis comme quelque chose que vous connaissez vous aussi déjà, je suppose. Mais comment on a besoin de se le rappeler? Ce combat de la foi, le premier combat de la foi, c'est déjà se rappeler que Dieu m'aime. Quand le diable, comme pour Adam et Ève, vient de dire « Quoi, vraiment, Dieu a dit ?»
Dieu sait que le jour où tu te l'as interdit ça, mais le jour où tu le feras, il sait, tu seras comme lui. Il veut te le cacher. En fait, il t'aime pas vraiment. Il veut te frustrer. Combien de fois on pense que dans notre vie, ma solution est la meilleure? Je ne serai jamais mieux servi que par moi-même. Oui, Dieu il dit ça, mais moi je sais que ça sera mieux. Oui, la Bible elle dit comme ça, mais moi je pense que comme ça c'est pas mal quand même. Pour tout. Pour nos choix professionnels, pour nos choix d'un conjoint. Oui, la Bible dit ça, mais quand même, là pour moi dans ce cas particulier, je pense que quand même là j'ai raison. Puis on va peut-être trouver même un petit verset qui va nous aider à nous conforter dans notre choix. Alors on va lire le début. Le début de ce chapitre 16, juste les 3 premiers versets. Toute l'assemblée des Israélites partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et le Sinaï, le 15e jour du 2e mois après leur sortie d'Égypte. Toute l'assemblée des Israélites murmura contre Moïse et Aaron dans le désert. Les Israélites leur dirent: Pourquoi ne sommes-nous pas morts de la main de l'Éternel en Égypte? Ah bon, Dieu voulait nous tuer en Égypte. Quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Au contraire, vous nous avez conduits dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. Dieu et Aaron et Moïse, vous nous avez conduits dans ce désert pour nous faire mourir. Dieu est un Dieu sadique. Dieu m'aime-t-il vraiment? Dieu sait-il juste ce qu'il fait? Est-il si sage qu'on le dit? Jésus, Dieu a créé nos estomacs, il sait notre physiologie. Mais si je reviens sur l'histoire de Jésus dans le désert, on a vu il y a quelques dimanches, Jésus a été poussé au bout de sa physiologie, juste après le baptême. 40 jours, au bout de 40 jours, il eut faim, nous est dit. Et plus même, puisqu'il y a eu la tentation ensuite avant. Il attend, il fait confiance à son Père que son Père va le délivrer. Pas juste au bout d'1 jour, 3 jours, en disant là j'ai vraiment la tête qui me tourne, l'estomac qui me fait mal. Mais jusqu'à 40 jours, et là le diable vient le tenter. Lui, le Fils de Dieu qui transformera plus tard l'eau en vin, qui multipliera les pains, il ne serait même pas obligé de transformer la pierre en pain. Il pourrait juste même régénérer son corps, comme il a rendu la vue à des aveugles, comme il a ressuscité Lazare. Il pourrait même, sans manger, ne plus avoir la sensation de faim et de faire comme s'il avait mangé. Mais Jésus est venu pour vivre notre vie sur ce désert. Il est venu dans le désert, Jésus. Et au bout de 40 jours, il fait toujours confiance à son Père qu'il aime. Et il applique la parole de Dieu et il fait référence au passage que nous lisons en ce moment, à ce désert. 40 ans dans le désert, lui 40 jours. Et le passage de Matthieu nous dit à la fin que le diable laissa et que les anges s'approchèrent pour le servir. On ne sait pas comment, mais d'une manière miraculeuse et d'une manière sage. Peut-être avec une soupe, parce que quand on n'a pas mangé de 40 jours, il n'est pas dit que quand les anges viennent le servir, c'est pour un miracle, sinon il n'aurait même pas besoin des anges. Mais Jésus a attendu que ce soit Dieu, son Père, qui réponde à sa situation. Et là, Dieu va les surprendre. Parce qu'ils sont dans le désert, il n'y a pas de magasin pour aller acheter à manger. Et ils stressent, et on peut comprendre qu'ils stressent, parce que j'aurais été à leur place, j'aurais sans doute stressé. Dieu va faire venir des cailles le soir, de la viande, avec du vin. Hop,
des cailles qui arrivent. Il n'y a plus qu'à les ramasser, et la viande. Et le matin, il va apporter cette manne. Cette manne qui va durer pendant les 40 ans, jusqu'au Josué chapitre 5, verset 12, où ils sont à Gilgal, il y a Jéricho, juste en face, ils n'ont pas encore été à Jéricho. Là, ils commencent à manger des grains de blé ou d'autres choses du pays, et Dieu arrête la manne. Une autre phase ensuite. Cette manne, elle est descendue sur terre, comme Jésus, à la surface du désert. C'est comme un pain au verset 15 et au verset 32. Et Jésus est ce véritable pain qui donne la vie au monde, dans Jean 6, 33. C'est une surprise de Dieu. Ils l'ont appelé qu'est-ce que c'est? Personne ne savait ce que c'était. Elle ressemble à des petits grains de coriandre que j'ai amené dans mon sac, que j'ai oublié de prendre avec moi. Mais vous savez tout ce que c'est, les épices là, avec les épices, les petites graines. Plus petits que des haricots, plus petits que des petits pois. Comme de la gelée blanche, une rosée qui nous parle de la pureté de Jésus. Le goût du gâteau au miel qui nous parle de sa douceur. Travaillez non point pour la viande qui périt, mais pour la viande qui demeure jusque dans la vie éternelle, laquelle le Fils de l'homme, Jésus, vous donnera. Jean 6, 27. C'est une mise à l'épreuve, encore, comme nous avons lu dans Pierre. Et je voulais juste... Ah non, il y a un verset que je voulais... Voilà, dans Deutéronome 8, toujours pareil, tout à l'heure nous avons vu un résumé, et il y a aussi un résumé qui mentionne cela. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il voulait t'humilier. Quand on dit humilier, ce n'est pas que Dieu est sadique qui veut nous écraser, mais il veut nous faire rendre compte qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur. Le manque de foi. Et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. Il t'a humilié, t'a fait connaître la faim, volontairement. Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, que tes ancêtres non plus n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Parole citée par Jésus. Et cette manne, elle a des choses miraculeuses. Alors déjà, elle est miraculeuse parce qu'elle dure... Elle n'existait pas avant, elle va durer 40 ans, et au bout de 40 ans, elle s'arrête. Si c'était naturel, on peut dire qu'il y a une bonne coïncidence. Elle est là tous les matins, sauf le 7e jour. Là, c'est encore miraculeux. Si on la garde pour en faire des provisions jusqu'au lendemain, elle pourrit, c'est une puanteur pas possible. Par contre, le 6e jour, si on en prend 2 fois plus et qu'on la garde pour le lendemain, ça ne pue pas. Donc quelqu'un qui voudrait dire que c'est purement... ça s'explique par la science, je ne sais pas. C'est comme la mer Rouge, hein. S'ils ont traversé dans ça d'eau, alors pourquoi l'armée du Pharaon a été engloutie dans 20 cm d'eau? Pareil. Dieu veut enseigner à son peuple et à nous qu'il est la nourriture. Jésus dira, donne-nous notre pain quotidien, une nourriture physique, mais là aussi une nourriture spirituelle. Une provision à faire chaque jour. Une provision à faire avant la chaleur du jour parce qu'elle avait fondu sinon. Une image de dire qu'avant que nous soyons encombrés des soucis de la journée, et souvent j'ai fait l'expérience en me disant j'attends, et c'est foutu. Première place dans nos journées, de prendre du temps avec Dieu pour se nourrir. Pas de réserve. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas étudier la Bible beaucoup,
mais ça veut dire que mon besoin que j'ai aujourd'hui, c'est pas le même que hier. Et si je me repose sur ce que j'ai fait hier avec Dieu, ça ne marchera pas aujourd'hui. Et certains n'ont pas pris cela au sérieux. Il y en a qui se sont dit, le 7e jour, on va aller chercher la manne. Oh, il n'y en a pas. Ah oui, il fallait en prendre 2 fois plus hier. Il y en a qui se sont dit, j'ai pas envie d'y aller tous les jours. Je vais faire une réserve. Oh là là, comme ça puait. Ils l'ont peut-être pas fait 2 fois. Comment Dieu est une nourriture pour moi? Tout à l'heure, comment Dieu me guérit? Mais comment Dieu me nourrit? Comment je me nourris avec Dieu? Méditation de sa parole. Et ce passage-là, si vous êtes curieux, dans Nombre 11, et j'encourage à avoir une vision plus large, le peuple, plus tard, sera lassé de la manne. Ils en auront marre. J'en dis pas plus, parce que je ne veux pas disperser, mais c'est intéressant à lire, à avoir cette vision-là. De quelques années, beaucoup d'années après, toujours dans le désert, ils en auront marre. Et on verra comment, et on peut voir comment Dieu réagit. Dieu nous guérit, Dieu nous nourrit. Dieu étanche notre soif et veut nous abreuver. Lisons dans chapitre 17, verset 1. J'ai mis tout le petit passage jusqu'au verset 7. Toute l'assemblée des Israélites partit du désert de Sin pour parcourir les étapes que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Réphidim. Là, le peuple ne trouva pas d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Donne-nous de l'eau à boire !» Moïse répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi provoquez-vous l'Éternel ?» Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte si c'est pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants, mes troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que puis-je faire pour ce peuple? Encore un peu, ils vont me lancer des pierres. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple, prends avec toi des anciens d'Israël, prends aussi dans ta main ton bâton, celui avec lequel tu as frappé le peuple, et marche. Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Moïse agit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il appela cet endroit Massa et Mériba, parce que les Israélites lui avaient cherché querelle et avaient provoqué l'Éternel en disant, « L'Éternel, est-il au milieu de nous? Oui ou non ?» Il y a de la manne à manger, tous les jours, mais rien à boire. Dieu teste leur foi, veut les éduquer, leur apprendre qu'il est fidèle. Mais là, hélas, les murmures ont pris une dimension supérieure. Si on lit plus en détail le texte, on verra que Amara, qu'est-ce qu'on va boire? Elle est amère. Quand ils ont faim, ensuite, mais c'est pas possible. C'était tellement mieux l'Égypte. On va mourir de faim ici. Là, on va mourir de soif. Par contre, là, ils cherchent querelle. Ils veulent provoquer l'Éternel. Là, c'est vraiment la rébellion. C'est s'il y avait Dieu en face, on lui lancerait des pierres. Et Moïse dit, je vais bientôt recevoir des pierres si ça continue. La solution que trouve Dieu, c'est de faire sortir miraculeusement de l'eau d'un rocher. Je me tiens sur le rocher et tu le frapperas avec ton bâton. Dieu demande à Moïse de frapper le rocher quelque part, de frapper Dieu. Ça peut paraître bizarre. Mais ce rocher représente Jésus-Christ. Ésaïe 53 nous dit « Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre du vivant, frappé,
à cause de la révolte de mon peuple. Et ce passage, on sait qu'il parle de Jésus-Christ frappé à la croix pour moi. 1 Corinthiens 10 dit, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait, ce rocher était le Christ. Cette rébellion a commencé en Genèse chapitre 3 et elle a été jugée à la croix, où c'est Dieu qui a frappé son propre fils. L'eau qui coule et qui abreuve le peuple, et comme Nelson nous a fait allusion ce matin, symbole du Saint-Esprit qui sera donné pour arrêter de râler, pour vivre à la gloire de Dieu. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Il dit cela, Jésus, dans Jean 7, à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, Romains 8. Que dirons-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Et dans la liste, il y a la fin. FAIM. C'était plus qu'un murmure, une rébellion ouverte. Et Moïse l'appelle Massa et Mériba. Provocation, querelle. Tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Et là aussi, on retrouve une scène, je dirais, qui ressemble dans Nombre, chapitre 20. Où Moïse, exaspéré, frappe le rocher 2 fois. Et à cause de ça, c'est la raison invoquée par Dieu, Moïse n'entrera pas dans le pays promis. Parce que Jésus-Christ a été frappé une fois pour toutes. Et cela suffit. « 1 Corinthiens 10, Paul nous explique, il nous dit « Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer Rouge, qu'ils ont traversée. Ils ont mangé tous la manne, cette même nourriture spirituelle. Et ils ont tous bu la même boisson spirituelle. Dieu veut nous nourrir encore aujourd'hui, nous abreuver encore aujourd'hui. Ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait. Ce rocher était le Christ. Merci Seigneur d'avoir mis ce verset dans la parole, parce qu'il n'y a pas de doute. Sinon, on pourrait dire, Thierry, ton interprétation de dire que le rocher c'est Jésus, mais il y a le verset. Donc, c'est clean. Et la suite, un peu plus loin, ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. Je saute quelques versets. Ne murmurez pas, comme certains d'entre eux l'ont fait. Alors ça fait allusion dans Nombre aussi, quand il y a eu les serpents brûlants. Et il y avait encore des murmures. Tous ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple. Ils ont été écrits pour mon instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Ainsi donc, que celui d'entre nous qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. On oublie si facilement qu'on était esclave en Égypte. On oublie si facilement que l'esclavage avait même été durci. Vous savez, quand Moïse va voir le pharaon la première fois, le pharaon il dit « Vous êtes des fainéants, ça va être pire, vous vous débrouillerez. » Oh, c'était si bien l'Égypte. On mangeait pour rien. Il y avait des concombres partout, il y avait de la viande. On oublie la délivrance de l'ange exterminateur qui a épargné les maisons où il y avait du sang. On oublie la fuite avec tous les biens que même les Égyptiens ont donnés, qu'ils ont encouragés. Partez s'il vous plaît, on ne vous veut plus, c'est trop dangereux pour nous. On oublie la délivrance lorsque coincés entre la mer Rouge
et les troupes du Pharaon, Dieu délivra en ouvrant miraculeusement la mer. On oublie qu'on a chanté au chapitre 15, juste avant le passage qu'on a lu, pour louer le Seigneur. Chantez en l'honneur de l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité le cheval et son cavalier dans la mer. C'est le refrain dans le chapitre 15. Nous aussi, on a chanté ce matin. Et est-ce que je tiendrai sans murmurer, en étant fidèle, jusqu'à ce soir? Jusqu'à dimanche prochain? Réjouissons-nous toujours. Jésus est notre bon berger, il nous aime. Il nous guérit. Il veut être celui qui guérit notre cœur, qui nous nourrit de lui-même, de sa parole, et nous abreuve d'eau vive du Saint-Esprit. Comment Dieu est une eau vive pour moi, pour toi. Je vais prier, puis nous chanterons encore.